Nous allons donc parler de cette dame de 90 ans. La dépêche AFP sur ce Tunisien sous OQTF a été publiée samedi à 19h33, une autre hier soir à 20h06 sur son incarcération. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de sujet dans les journaux de TF1 et France 2 ce week-end. Mais chacun fait évidemment ce qu'il veut. Ça s'est passé à Nice, une femme de 90 ans violée à son domicile. Un Tunisien âgé de moins de 30 ans, sous le coup d'une OQTF, a été interpellé, mis en examen et incarcéré hier. Il y a donc cette réaction que je vous disais il y a quelques minutes de Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, qu'a-t-il dit précisément? S'il était appliqué la loi en expulsant les étrangers sous OQTF, ce drame ne serait jamais survenu. Bon. Que dire? Parce que c'est pas la première fois en plus que ça arrive. Oui, c'est rien de le dire. C'est après Lola, après Philippines qui ont été je parlais de personnes particulièrement âgées, très âgées. Ah oui, violées. C'est arrivé souvent, Pascal. Hein. Absolument. C'est arrivé. Absolument. Donc je citais Lola, je citais Philippines. Je pourrais citer Claire Géronimi qui sort un livre bientôt, qui a été violée par un centrafricain sous OQTF. Son livre sort d'ailleurs mercredi chez Fayard. En fait, on a des histoires comme ça très régulièrement dans l'actualité. Il y a 2 semaines, c'était un Algérien sous OQTF qui s'était rendu coupable de viol sur une très jeune femme. C'est en permanence, donc on peut mettre la focale sur les États-Unis et sur les drames que peuvent connaître les États-Unis. Ça serait intéressant aussi de mettre la focale sur les drames que traverse la France et sur le problème inexorable que représente la non-expulsion des personnes sous obligation de quitter le territoire français. Avec une promesse qui s'est transformée en mensonge. Emmanuel Macron qui a dit il y a quelques années dans les colonnes de Valeurs Actuelles à Louis Dragnel qu'il allait faire expulser 100% des OQTF. Bon, on sera à 60%. On dirait qu'il n'a pas tenu l'entièreté de sa promesse, mais il a essayé. On n'est même pas à 10%. On n'est même pas à 10% et les noms comme ça de victimes d'OQTF viennent s'accumuler dans l'actualité. C'est insupportable. Insupportable. Et on regarde à chaque fois et on attend la prochaine victime. On attend la prochaine victime. Il ne se passe rien. On peut rappeler que la Tunisie a bénéficié de fonds Sabrina Medjaber. La Tunisie a bénéficié de fonds européens pour juguler l'immigration grâce à Madame Meloni. Et par la voix de Madame von der Leyen, Kais Saied a signé un accord avec Madame von der Leyen pour justement limiter l'immigration tunisienne. Malheureusement, l'immigration tunisienne pénètre en Europe et elle viole des OQTF. Il y a eu un attentat à la basilique, l'attentat de la basilique Notre-Dame, à Nice. Il y a eu un autre, l'attentat de Nice, c'était également un Tunisien. Donc c'est pas du tout une question finalement de relations entre les pays, c'est une question de fermeté de l'État, d'impéritie de l'État lorsqu'il y a une loi et d'incurie de l'État pour allonger la durée. Exactement. T'en souviens de la rétention administrative dans l'ECRA, ça a été réformé par le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Alors j'espère que la loi de Charles Rodwell maintenant, qui est argumentée autrement pour trouver une astuce, pour pas se faire retoquer par le Conseil constitutionnel, puisse aboutir. Mais on voit bien qu'aussi c'est notre faute à nous, et à nous seuls. C'est une affaire franco-française qu'on soit pas capable de maintenir ces OQTF en centre de rétention administrative et au final des expulsés. Et c'était une loi voulue par feu Olivier Marleix, portée suite au meurtre et au viol de la jeune Philippine. Et la maman de Philippine avait témoigné sur CNews en disant que quand cette loi a été adoptée au Parlement et avant qu'elle ne passe devant le Conseil constitutionnel, elle est allée fleurir la tombe de sa fille avec 5 lys. Et elle a dit à sa fille, ces 5 lys représentent les 5 vies que tu as sauvées grâce à cette loi. Et quand cette loi a été censurée au milieu de l'été par le Conseil constitutionnel, elle s'est effondrée. Donc on est nos pires ennemis. En plus. Les lois censurées alors que au niveau européen, on accepte jusqu'à 18 mois de rétention administrative. Juste sans parler du Danemark. Au niveau européen, il y a un texte qui est en cours de discussion et on va voir à quoi il va aboutir, puisque l'idée, ça serait que tous ces pays qui ne veulent pas reprendre leurs OQTF, c'est le cas pour nous de l'Algérie, de la Tunisie et d'autres, eh bien, puisqu'ils ne veulent pas les reprendre, qu'on arrive à trouver une solution pour envoyer ces gens-là dans d'autres pays qui les accepteraient, par exemple dans des centres de rétention. C'est ce qu'a fait Mélanie avant de se faire retoquer par la justice italienne. Et là, l'Europe est en train de préparer un texte là-dessus. Donc on espère que ça va aboutir à quelque chose. Juste une petite précision ou observation quand même. Moi, quand j'ai vu cette histoire ce week-end, je me suis dit, bon, finalement, quand c'est nos enfants, ils sont plus en sécurité. Les grands-parents ne sont plus en sécurité, ce qui est quand même un problème. Et moi, je suis désolé, mais tous ces faits qui se succèdent, c'est toujours les mêmes profils. Moi, j'appelle ça du terrorisme à bas bruit. Ni plus, ni moins. Voilà, c'est tout. C'est du terrorisme à bas bruit.
Oui, mais qu'on ne fait rien pour endiguer, comme dit... C'est une forme de terrorisme à bas bruit. Oui, mais en fait, comme dit Georges... Mais vous savez, l'autre jour, j'ai été interrogé dans Le Monde par mes amis d'Avel. Et puis, on nous reprochait de parler des supposés méfaits de l'immigration. C'était la phrase qui était mise en place comme si c'était une obsession dans les émissions que je présente. Les supposés méfaits de l'immigration. Et j'ai envie de dire, c'est pas des supposés. Hélas, il y a des méfaits de l'immigration et on le voit bien. Mais les faits sont là. Alors il ne s'agit pas d'entrer dans... d'essentialiser, oui, mais bon. Ni d'essentialiser d'abord, et puis ni de rejeter toute immigration. J'observe quand même que les choses changent. Gérald Darmanin, sur l'immigration, a dit une suspension de l'immigration pendant 2-3 ans. Est-ce possible seulement? Bien sûr que c'est possible. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. Entre 600 000 et 800 000 immigrés irréguliers, c'est énorme. Une suspension de l'immigration pendant 2-3 ans, on pourrait imaginer cela. On peut trouver quelques exceptions, notamment pour les médecins, pour des chercheurs, pour quelques étudiants. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faudrait demander aux Français directement la politique des quotas pour dire combien vous voulez. C'est ce que font les Canadiens, par exemple. Le deal qu'on peut avoir avec la population française, c'est qu'on arrête cette immigration, mais on intègre tous ceux qui sont là. Il faut juste sortir de Schengen. Mais on intègre tous ceux qui sont là. Je pense que ça va être très difficile. Gérald Darmanin, je le connais très très bien. Mais que l'a-t-il fait quand il était ministre de l'Intérieur? Oui, mais bon, je suis d'accord avec Barnier, qui a été Premier ministre, qui avait dit la même chose avant. Mais que ne l'avez-vous fait quand vous étiez, vous, député? Mais enfin, j'étais pas ministre, moi. Oui, vous auriez été député. Mais pardon. Mais vous n'aviez pas ces positions. Mais c'est facile, les gens ont évolué. Je veux bien... En fait, quand on était enfant, on nous disait c'est fait, c'est fait. Je voudrais qu'on se... Vous ne pouvez pas répondre sur Gérald Darmanin simplement en disant que ne l'a-t-il pas fait quand il était avant. Ah, donc ce qui m'intéresse... C'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Bon, mais les idées, je m'en fous. Moi, je veux de l'action maintenant. C'est grave. Non, mais attendez, ce que vous dites, c'est Emmanuel Macron revient dans 5 ans, il propose l'exact inverse de ce qu'il a fait pendant 10 ans, et on ne parlera plus de ce qu'il a fait pendant 10 ans, parce qu'il proposera l'inverse de ce qu'il a fait. Je ne dis pas cela. Qui a dit ça? Ça, c'est ce que vous dites là, puisque Georges interroge sur le bilan. Mais moi, ça m'intéresse pas. Vous le savez très bien que Gérald Darmanin était un ministre de l'Intérieur dans un gouvernement où il n'avait pas le final cut arrêté. Oh, écoutez, bon, mais oui. Non, mais après, enfin, Georges, où on parle sérieusement, ou on parle pas sérieusement. Je pense que les Français qui a le pouvoir en France? Le pouvoir, c'est le président de la République qui l'a quand il a la majorité. Oui. Autrement, peu de gens l'ont. Donc Édouard Philippe n'est pas comptable du bilan d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal n'est pas comptable du bilan d'Emmanuel Macron. Plus personne n'est responsable de rien. Mais bien sûr qu'ils sont comptables, un Premier ministre, puisqu'ils ont accompagné cette politique. Avec votre logique, alors un macroniste peut faire 35% au premier tour. Je vous dis, Gérald Darmanin, c'est un poil différent. On sait très bien que c'est pas un macroniste de la première heure. On sent que c'est un poil différent à la veille de la présidentielle de 2027. On peut dire beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est un positionnement politique, parce qu'au centre droit, il n'y a pas de personne qui incarne justement cette fermeté régalienne. Et je pense qu'il cultive un espace politique en proposant précisément... Moi, je pense que ce qu'il dit est une bonne idée, et je retiens ça. Ce qu'il dit est une bonne idée. Oui. Et je m'aperçois, à travers ce qu'il dit, que les choses ont changé, la poutre bouge, comme on dit, et qu'on peut dire aujourd'hui des choses qu'on ne disait pas il y a simplement 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et tout le monde peut être d'accord aujourd'hui. Moi, on l'a dit souvent en plateau, Gauthier, on a dit immigration zéro. Oui, mais on crève des fausses promesses. On nous dit, mais bien sûr. Donc si on le dit, il faut le faire. Oui, non, mais sauf que si vous le faites, il faut sortir de Schengen. Mais il n'est pas président de la République. Mais je parle pas que de Gérald Darmanin. Si vous le faites, ça a des conséquences. Voilà. Donc ça veut dire sortir de Schengen. Voilà. Ça veut dire casser les accords avec l'Union européenne. C'est ça les questions qui découlent. Ça veut dire une majorité parlementaire. Si vous sortez pas de Schengen, ils arrivent en Espagne, ils sont chez vous. Bien sûr. For sure. Il y a une clause qui le prévoit d'ailleurs. Mais bien sûr. Tu as raison, Gauthier, bien sûr. Donc c'est pas juste le dire comme ça. For sure. Mais bon, on n'est plus comptable de rien. Le bilan, c'est pas grave. For sure. For sure. Oui, bien sûr. For sure. For sure. For sure. Le président qu'on avait trouvé formidable avec ses lunettes bleues. Il rappe. Mais j'essaye d'être positif. Soyons-le. Voilà. C'est tellement. Le bilan est globalement positif. Écoutez, franchement, Georges, vous allez vous marier. Vous allez vous marier samedi. Bon.
vous avez eu sans doute d'échecs amoureux, et ben vous y croyez encore, échec ou pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir c'est la même chose avec ce qui se passe dans ce pays. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que j'y crois encore. Ah oui, d'accord. Mais par exemple, François Hollande, qui a été un président... Un piètre président de la République. Mais il est content parce que tous les matins, vous savez, il se regarde dans la glace et il se dit, j'ai plus été le pire président de la 5e République, c'est Emmanuel Macron. Donc il est content, il se dit, c'est plus moi le pire. C'est Emmanuel Macron. C'est quand même lui qui n'a pas voté l'autre jour avec ses amis socialistes pour que les frères musulmans deviennent... Il a quand même un bilan. C'est très vrai. Il ne peut pas venir se représenter devant les Français comme s'il n'avait pas de bilan.